puis par son Excellence Edem Kodjo, facilitateur désigné par l'Union africaine, le rapport final des travaux du dialogue comprenant l'accord politique pour l'organisation des élections apaisées, crédibles et transparentes en République démocratique du Congo. Le président de la République a pris acte du dit rapport. Il a rendu hommage aux facilitateurs d'avoir mené à bon port ces processus difficiles avec dévouement et intégrité. Il a félicité les différentes parties prenantes au dialogue, à savoir l'opposition politique, la société civile, la majorité présidentielle et les différentes personnalités invitées pour leur sens élevé de responsabilité, de compromis et de patriotisme. Le président de la République s'est félicité de constater que l'accord est resté ouvert à la signature d'autres partis politiques et regroupements politiques ainsi qu'aux autres organisations de la société civile qui s'engagent à respecter toutes ces dispositions, ce qui en garantit l'inclusivité. Il s'est félicité également de voir que les participants au dialogue n'ont pas ignoré la Constitution, mais qu'ils se sont plutôt engagés à la respecter dans son intégralité. Le président de la République a demandé aux facilitateurs et à travers lui aux différentes parties prenantes qui étaient représentées au dialogue d'œuvrer à la mise en place dans les 48 heures du comité de suivi de l'accord. Le président de la République a promis de travailler de concert avec toutes les institutions de la République à la mise en œuvre rapide et intégrale des conclusions issues du dialogue avec pour objectif principal l'organisation des élections crédibles, apaisées et transparentes conformément aux modalités convenues. Ce communiqué est signé bien sûr ce 24 octobre 2016 pour le cabinet du président de la République, Némi Mouilania Londia, directeur de cabinet. C'est bien qui finit bien. C'est le moins que l'on peut dire des travaux du dialogue politique national convoqué à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Un mois après, les résultats sont là. Edem Kodjo, facilitateur, ses co-modérateurs ainsi que les 300 participants ont signé en date du 18 octobre 2016 un accord politique. Le document a été officiellement présenté au président de la République, Joseph Kabila Kabange, ce lundi 24 octobre 2016 au Palais de la Nation au cours d'une audience. Accord signé qui a été également constitué de quelques documents annexes. Selon les facilitateurs Edem Kodjo, le président Joseph Kabila a qualifié cet accord d'historique car il résout tous les problèmes posés par les composantes de la classe politique congolaise et de la société civile. Nous sommes venus lui présenter officiellement l'accord qui a été signé le 18 octobre dernier, ainsi que le rapport général établi sur le déroulement des travaux du dialogue et quelques documents annexes pour que le chef de l'État soit totalement bien informé de tout ce qui s'est passé. On sait qu'il est parfaitement au courant déjà, mais c'était nécessaire de faire ce déplacement et d'accomplir ce rituel. Je pense que les gens sont heureux de voir qu'il y a eu un accord de signer. En plus, cet accord est un accord ouvert, c'est-à-dire qu'à tout moment, ceux qui n'ont pas participé au dialogue ont la possibilité de se joindre à cet accord en jouant sur ce qui est prévu dans les dispositions finales. Et du reste, on va ouvrir un bureau pour animer avec des personnes qui seront chargées d'accueillir et de recueillir les points de vue de tous ceux qui veulent adhérer à l'accord. C'est un accord ouvert. À ces conditions, parler de deuxième dialogue, à mon avis, ça ne correspond pas à grand-chose. Ce n'est pas l'avis du chef de l'État que nous venons de voir, et ce n'est pas l'avis de ceux qui sont dans cette aéroport ici. Alors, il faut faire avec l'accord qui a été signé, que le président lui-même a qualifié d'accord historique.
d'abord à la paix, dit au rejet de tout ce qui peut mettre en cause la paix. Et je pense que le peuple congolais mérite fondamentalement de bénéficier de cette paix pour pouvoir se consacrer au développement d'un pays qui est vital pour tout le continent. J'ai l'habitude de dire qu'on ne peut pas prétendre aimer l'Afrique si on n'aime pas le Congo. D'où mon engagement personnel au service de ce pays. Donc le rejet de la violence, le rejet de tous les extrémismes et de toutes les extrémités, tout cela me paraît à condition sine qua non d'une marche vers la paix. Et cette paix, ce peuple mérite cette paix. Voilà ce que je peux lancer comme message. Et je demande au peuple de se rallier massivement à l'accord, parce que cet accord jette les jalons d'un processus durable et d'une paix durable. Le chef de la délégation a aussi porté son regard sur la volonté tenace du chef de l'État à faire aboutir sans doute l'application de l'accord issu du dialogue. Non, mais j'ai eu à aborder toujours le problème de la mise en application de l'accord qui a été signé le 18. Et j'ai vu que le président de la République est très engagé derrière cet accord. Il se l'est approprié pratiquement. Il souhaite une mise en œuvre rapide de l'accord. Il estime du reste que le comité de suivi devait être opérationnel au moins dans la semaine qui vient. Et je pense que la composition de ce comité devrait intervenir dans les 48 heures. Le chef de l'État considère cet accord comme le sien. Et pour nous, c'est très réconfortant. Je crois que son engagement pour la mise en application stricte de l'accord est pour moi évident aujourd'hui. Et je m'en félicite. Au sortir de l'audience leur accordée par les chefs de l'État, quelques personnalités membres de la délégation conduite par les facilitateurs Edem Kodjo se sont confiés au micro d'Anakle Moulunda. Suivez. Nous avons dit que nous ne voulons pas commencer par la guerre, la violence pour terminer, puisque toutes les guerres et toutes les violences se terminent autour des tables de négociation. Et donc je pense qu'il était beaucoup plus sage pour nous de commencer par le dialogue et d'éviter par tous les moyens la guerre et la violence à notre peuple. Donc pour nous c'est un jour d'abord historique, comme l'a dit le président de la République lui-même aujourd'hui au cours de cette audience. Il a dit que cet accord constitue désormais une feuille de route. Il nous a exhorté de mettre rapidement en place le comité de suivi parce qu'il prend lui-même l'engagement, pour ceux qui doutaient encore, de l'appliquer. Deuxième chose, il a dit pour ceux qui craignaient qu'au dialogue on allait violer la Constitution, ils ont bien vu qu'on n'a pas violé la Constitution et il n'a pas demandé qu'on le fasse. Donc pour nous cet accord donne au peuple congolais l'occasion, à l'issue de 12 mois et 4 mois seulement, de se choisir librement ses dirigeants et avoir ainsi une alternance apaisée pour la première fois dans ce pays, sans violence, mais ça sera un moment historique aussi bien pour le président de la République en exercice que pour le président qui sera nouvellement élu et surtout pour le peuple congolais. L'accord reste absolument valable. Maintenant, nous l'avons laissé ouvert à dessein. C'est pour permettre à ceux qui veulent y adhérer, pour disposer des mêmes droits, de venir. Ça, c'est une option et c'est l'option que nous avons envisagée. Je reste optimiste à l'idée que nous pourrons avoir des membres qui n'ont pas été au dialogue, mais qui vont vouloir signer pour que le train, disons, marche ensemble. Maintenant, si jamais il y a des personnes qui ne veulent pas adhérer, je pense que l'une des missions principales
principal du gouvernement qui vient, c'est justement de travailler sur la cohésion nationale. En ce moment-là, la forme importe peu. Ceux qui l'auront voulu, et nous souhaitons qu'ils soient nombreux, vont venir adhérer et ils auront le même droit et bien sûr les devoirs que les autres qui ont signé avant. Mais si jamais il y a des personnes qui ne vont pas suivre cette démarche, ma conviction, c'est que le rôle du gouvernement qui vient, le Premier ministre et son gouvernement, parler du processus électoral, on a parlé du fichier électoral, on a parlé de la transition, on a parlé de la primature, le gouvernement. Au-delà de tout ça, c'est l'ouverture de cet accord. L'ouverture de cet accord, ça signifie que ce que nous n'avons pas pu réussir matériellement à mettre tout le monde dans un dialogue inclusif, cette ouverture donne à tout le monde l'opportunité d'aimer ce pays et d'aller vers l'accord. Nous avons des patriotes qui aiment ce pays pour qu'on puisse aller dans ce chemin que nous sommes choisis, qui est le chemin des élections. Cela veut dire que nous voulons ces élections apaisées. Nous ne voulons pas de casse parce que c'est nous qui allons en pâtir. Donc, au lieu de se battre, au lieu de s'entretuer, mettons-nous ensemble. D'autant plus que cet accord est ouvert. Dans un accord, il y a des moments forts, il y a des hauts et des bas. Et à des moments, on a même eu l'impression que la corde était tellement tendue qu'elle allait se casser. Nous avons pu obtenir un accord en définitive qui respecte la Constitution, qui fixe les dates, qui précise la séquence des élections. Et vous savez que c'était notre souhait à l'opposition de commencer par les présidentielles, et qui fixe même la convocation du scrutin. Et donc je pense que nous avons un bon accord, je ne vais pas dire le meilleur accord, mais il faudrait aussi qu'on mette cet accord en application. C'est la deuxième partie. La mise en œuvre de cet accord sera très importante pour parler alors d'une réussite, surtout la première partie de cette mise en œuvre. Une fois que les différents éléments stipulés dans l'accord seront respectés, je pense que le processus électoral prendra son envol pour qu'on puisse en définitive arriver à ces élections qu'on veut crédibles et transparentes. Vous savez, pour obtenir un accord évolué, il faut beaucoup de bonne volonté. Okay. Ayant pu mettre de la bonne volonté, ayant travaillé pendant un mois et avoir pu obtenir avec 300 personnes un accord, maintenant il faudrait aller de l'avant. Ce que le peuple congolais veut, ce sont les élections, c'est l'alternance. Et tout ça ne peut se faire que dans la paix. Nous devons éviter au maximum d'arriver à un chaos. Okay. Vous savez, en politique, on dit que la politique, c'est l'art de rendre ce qui est nécessaire possible. Et donc, on l'a rendu possible. Maintenant, on doit l'appliquer et nous souhaitons que tout ce peuple puisse s'en approprier.